Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est appelé à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées. Nous utilisons le prions en Église pour les prières et les lectures sont remplacées par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon.
Ensemble pour l'antienne d'ouverture. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu mon salut. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour la prière. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à notre appel. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu le Père se fait connaître en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et nous permet de goûter à sa présence par le don de l'Esprit Saint. Quand nous négligeons de demeurer à l'écoute de cet Esprit et que nous nous enfermons dans nos habitudes, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux nous donner la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que notre Dieu, 3 fois saint, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Le Christ s'est fait pauvre à cause de nous. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin, spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous. Qu'il y ait aussi d'abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On peut faire le psaume ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, qui a la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés.
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mes pensées. Purifier ma bouche et purifier notre cœur. Chacun et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le chemin de Carême nous conduit aujourd'hui à l'une des paroles les plus exigeantes de Jésus. Prends ton temps. Aimez vos ennemis et prenez pour ceux qui vous persécutent. Ces mots résonnent comme un défi presque impossible dans notre monde fracturé par tant de divisions et de rancœurs. Dans la première lecture, le Seigneur disait à Moïse, « Sois saint, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Et il précisait, « Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. » Quelle cohérence dans la parole divine à travers les siècles. De Moïse à Jésus, le même appel nous est lancé. Notre relation à Dieu passe nécessairement par notre relation à l'autre. Mais regardons la réalité en face. Nous vivons dans une société qui valorise la riposte immédiatement. Le règlement de compte. Les réseaux sociaux débordent de commentaires haineux. Les nations s'arment les unes contre les autres, et parfois dans nos propres familles. Des blessures anciennes alimentent des années de silence glacial. Face à cette réalité, Jésus ne nous propose pas un idéal naïf. Il nous invite à une révolution du cœur. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? L'amour sélectif, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais les publicains, même les païens, en sont capables. La nouveauté chrétienne réside précisément dans cet amour qui dépasse les frontières naturelles de nos affections. Mais comprenons bien, aimer son ennemi ne signifie pas d'approuver ses actes répréhensibles. Ça ne signifie pas de renoncer à la justice. Ça signifie de refuser que la haine ait le dernier mot dans notre cœur. Ça signifie briser le cycle infernal de la vengeance qui ne fait qu'engendrer plus de souffrance. Le psaume, aujourd'hui, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Et Paul, dans la deuxième lecture, interpellait, « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Si Dieu lui-même fait sa demeure en nous, comment pourrions-nous nous abriter simultanément la haine dans ce même cœur-là?
L'appel à aimer nos ennemis, c'est pas seulement un idéal moral, c'est une invitation à imiter notre Père qui est aux cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Quelle image saisissante! Dieu ne pratique pas l'amour sélectif. Sa bonté s'étend à tous, indistinctement. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection dont parle Jésus, c'est pas une absence d'erreur. Le mot grec, télios, évoque plutôt l'accomplissement, la plénitude. Être parfait, c'est aimer de manière complète, sans calcul, sans condition, comme Dieu aime. Mais comment vivre complètement cette exigence évangélique? Alors, je vous propose 3 pistes cette semaine. D'abord, identifier cette personne avec qui la relation est tendue, blessée, peut-être même rompue. Commencez pas par agir, mais par prier pour elle. Non pas une prière superficielle, mais en demandant sincèrement à Dieu de la bénir et de la combler. Vous serez surpris de voir comment sa prière-là transforme d'abord votre propre cœur. Ensuite, posez un geste de réconciliation. Peut-être un message, un texto, un appel, ou simplement cesser de parler négativement de cette personne. Et enfin, méditez sur vos propres zones d'ombre. Où avez-vous vous-même blessé quelqu'un? En quoi avez-vous pu être l'ennemi de l'autre? Cette humilité, c'est le terreau fertile de la miséricorde. Alors, frères et sœurs, la question que je vous laisse pour cette semaine, c'est celle-ci. Quelle est cette frontière de l'amour que je refuse encore de franchir? Quel est cet amour impossible auquel Dieu m'appelle aujourd'hui? Notre monde n'a jamais eu autant besoin de témoins de l'amour inconditionnel. Ayons l'audace de croire que l'impossible devient possible avec la grâce de Dieu. Car en définitive, aimer Dieu, aimer comme Dieu aime, c'est pas seulement un commandement, c'est notre vocation la plus profonde. C'est notre véritable identité d'enfant du Père. Donc, prenons un temps de silence pour laisser les textes de la parole qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Lumière sur mes pas.
La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le peu en Église, mais entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Délivre
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Paix du Seigneur, Pierre. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion, j'ai demandé une chose au Seigneur, à celle que je cherche habiter, la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. N'importe plus ce qui est arrivé. Amen. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, ainsi tout
Récitons ensemble la prière de communion. Oui, comme ça était mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais vous partager la petite pensée d'aujourd'hui, la méditation. La générosité va de pair avec la joie, celle de contribuer au bien-être d'une autre personne ou encore de toute une communauté, joie de s'enrichir de l'amour de Dieu qui se donne sans réserve pour la vie du monde. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.